Méditation du 25 juillet, un art qu'il faut cultiver. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Psaume 33, les versets 13 à 15. La relation de personne à personne est un des plus grands défis de l'humanité. Nous avons tous un monde intérieur et un monde extérieur. Le monde intérieur est fait de sensations, d'émotions et de pensées. Le monde extérieur, quant à lui, est lié à l'environnement et conditionné par des personnes, des choses et des stimuli extérieurs et que notre fort intérieur codifie et interprète. Deux personnes ne peuvent ressentir et réagir de la même façon aux mêmes stimuli. Les relations humaines sont, en ce sens, un art qu'il faut cultiver. On peut réaliser cela avec la relation de dialogue, terme développé par le philosophe Martin Buber, où le je et le tu s'ouvrent au dialogue et où l'un confirme chez l'autre sa valeur personnelle en le reconnaissant comme son égal, bien qu'il y ait une différence dans la manière de codifier ce qui se passe à l'intérieur et dans l'entourage de chacun. Nous les femmes vivons intensément les émotions vécues et parfois sans filtre. Nous les codifions en pensées que nous exprimons rapidement et qui finalement se transforment en actes. Au contraire, les hommes vivent leurs émotions avec intensité en eux, mais leur réponse extérieure est parfois minime. En réalité, personne n'a d'avantage sur l'autre. Nous sommes simplement différents. C'est là que nous devons prendre la décision de cultiver un esprit d'acceptation inconditionnelle de ce que les autres pensent, ressentent et font. Aujourd'hui, examinons notre monde intérieur. Les émotions et sentiments douloureux que nous avons gardés pour ne pas avoir été exprimés peuvent devenir des armes qui font du mal aux autres. Il est temps de reconnaître avec humilité que l'entourage n'est pas coupable de ce que nous ressentons. Seule notre vision brouillée déforme la réalité. Ne qualifions pas les hommes d'insensibles et d'apathiques. Il serait mieux de leur donner un espace où ils pourraient exprimer leurs ressentis et leur interprétation de l'environnement sans être jugés. L'acceptation inconditionnelle, la sensibilité et l'empathie sont des vertus que notre famille a besoin de recevoir de vous. Et si vous ne pouvez les développer de vous-même, demandez-les à Dieu par la prière. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.